Bienvenue à Info Soir, voici les titres. Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside un conseil des ministres au Palais Royal de Rabat. Plusieurs textes juridiques et accords internationaux ont été approuvés, dont un projet de loi modifiant et complétant la loi organique relative à la nomination aux hautes fonctions. La réunion à Paris de la Confédération africaine de football sur le match Espérance de Tunis, Wydad de Casablanca est reportée à demain. La CAF doit débattre des issues réglementaires à réserver à la finale retour de la Ligue des champions africaine. Une rencontre marquée par de graves erreurs d'arbitrage et une interruption d'1h30. Accident de la route mortelle dans la région d'Agadir. Un autocar s'est renversé ce matin dans la commune d'Imsouane. Le bilan est de 3 morts et plus de 40 blessés. Dans la page culturelle de cette édition, un spectacle enchanteur présenté au Studio des Arts Vivants à Casablanca, Le Savetier de Tanjavour, un conte tiré de la tradition indienne du 8e siècle, revisité à travers une pièce de théâtre pour le jeune public. Madame, Monsieur, bonsoir. Eid al-Fitr sera célébré demain dans le Royaume. C'est ce qu'annonce ce soir le ministère des Habous et des Affaires islamiques. Dans un communiqué, le ministère précise avoir procédé aujourd'hui à l'observation après la prière d'El Maghrib et a confirmé l'observation du croissant lunaire, annonçant le début du mois de Shawwal de l'an 1440 de l'Hégire. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, accomplira demain la prière de Eid al-Fitr à la mosquée Al-Fas, au Mchouar à Rabat. C'est ce qu'annonce le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie. Et à l'occasion de l'avènement de Eid al-Fitr, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin a adressé des messages de félicitations aux chefs d'État des pays islamiques. Le souverain a également accordé sa grâce à 755 personnes condamnées par différents tribunaux du Royaume. Un communiqué du ministère de la Justice indique que parmi les bénéficiaires, et en considération des circonstances familiales et humaines des personnes condamnées dans le cadre des événements de la région d'Al-Hoceima et Jrada, Sa Majesté le Roi a accordé sa grâce à 107 personnes qui n'ont pas commis de crimes et d'actes graves lors de ces événements. Et à l'occasion de Eid al-Fitr, Dezem présente ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et à l'ensemble de la famille royale, au peuple marocain et à la Oumma islamique. Au Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé un conseil des ministres. Plusieurs textes juridiques et accords internationaux ont été approuvés. Un projet de loi modifiant et complétant la loi organique relative à la nomination aux hautes fonctions a notamment été approuvé. Reportage Hind Ben Abdenbi, Abdrahim Bouhdioui et Hamida Merbouh. C'est au Palais Royal de Casablanca que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé aujourd'hui un conseil des ministres au cours duquel a été approuvé le projet de loi organique modifiant la loi relative à la nomination aux hautes fonctions. Les principaux amendements contenus dans ce projet portent notamment sur le reclassement de l'Institut supérieur de la magistrature et de la Caisse marocaine de l'assurance maladie qui se substitue à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale parmi les établissements publics stratégiques dont la nomination des responsables est délibérée en Conseil des ministres. Sans oublier l'ajout de la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales du personnel du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et de la Fondation des œuvres sociales des travaux publics à la liste des établissements publics dont les responsables sont nommés en conseil de gouvernement. Lors des travaux de ce Conseil des ministres, il a également été procédé à l'approbation du projet de décret modifiant la réorganisation de l'école de la protection civile. Il a pour objectif de conférer aux élèves officiers, sous-officiers et agents de secours tout au long de leur formation le statut de fonctionnaire avec rémunération, ce qui permettra à la Direction générale de la protection civile de les intégrer dans ses rangs à l'instar des forces auxiliaires. Dans le cadre de la haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, ne cesse d'entourer les membres de ces forces, le Conseil des ministres a également adopté le projet de décret modifiant et complétant le Dahir fixant le traitement des personnels militaires à solde mensuel des forces armées royales et le projet de décret modifiant et complétant le décret fixant le régime de solde, alimentation et frais de déplacement des militaires à solde spécial progressif
progressive des forces armées royales. Dans le même cadre, il a été procédé à l'adoption du projet de décret fixant les modalités d'application du statut particulier des forces auxiliaires. Il a pour objectif de permettre aux membres des forces auxiliaires de bénéficier de l'augmentation générale des salaires décidée pour l'ensemble des fonctionnaires dans le cadre du dialogue social. Par ailleurs, et dans le cadre du renforcement des relations du Royaume avec plusieurs pays frères et amis et avec les groupements économiques régionaux et continentaux, le Conseil des ministres a approuvé 17 accords internationaux, dont 16 supportés par des projets de loi. Il s'agit particulièrement de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne, son protocole de mise en œuvre et l'échange de lettres accompagnant le dit protocole, et de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les communautés européennes et leurs États membres d'une part et le Royaume du Maroc d'autre part, ainsi que l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. Ces accords bilatéraux visent le renforcement de la coopération dans le domaine judiciaire, notamment en matière pénale et de la lutte contre la criminalité, dans le domaine économique et commercial, ainsi que dans les domaines de la défense, du tourisme, de la navigation commerciale et du transport international routier. Lors du conseil tenu au Palais Royal de Rabat, le ministre de la Justice a présenté un exposé sur la mise en conformité de certaines dispositions de la loi organique fixant les conditions et modalités de l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi avec la décision de la Cour constitutionnelle 70-18. La version réaménagée du projet de loi organique comporte les dispositions qui ont été mises en conformité avec la décision de la Cour constitutionnelle qu'elle avait déclarée non conforme à la Constitution. Sachez également que lors du Conseil des ministres, Lotfi Sqat a été nommé président directeur général du Crédit immobilier et hôtelier et Abdrahim Shafi'i a été nommé directeur du Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques. Toujours à Rabat, un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui. 2 projets de décret relatifs au domaine militaire ont été examinés. Le conseil a également examiné un décret fixant les modalités d'application du statut particulier des personnels des forces auxiliaires et un décret fixant les conditions d'attribution des allocations familiales aux fonctionnaires, personnels militaires et agents de l'État, des municipalités et des établissements publics. C'était une rencontre très attendue. La réunion de la Confédération africaine de football sur le match Espérance de Tunis, Wydad de Casablanca a finalement été reportée à demain. Réunie à Paris, la CAF doit débattre des issues réglementaires à réserver à la finale retour de la Ligue des champions africaine. Le match s'est tenu vendredi dernier à Tunis, une rencontre marquée par de graves erreurs d'arbitrage et une interruption d'1h30. Jamal Oualem. La famille du Wydad Casablanca dans sa globalité est mobilisée pour soutenir le club dans sa bataille contre la mascarade arbitrale. Des dizaines de supporters des Rouges et Blancs sont venus faire entendre leur voix. Avec des arbitres européens, soit en Algérie, soit à Dubaï, soit en France. Avec des vraies règles, avec des vrais arbitres, pas des corrompus. C'est tout ce qu'on demande. Je suis venu ici pour soutenir moi aussi le Wydad Casablanca face à cette mascarade arbitrale survenue en Tunisie. Je suis venu ici pour qu'on éradique une bonne fois pour toutes la corruption en Afrique, que l'OAC obtienne ses droits. Un hôtel parisien a accueilli ce matin la réunion d'urgence du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Une réunion d'urgence convoquée par le président M. Ahmed pour débattre des issues réglementaires à réserver au match retour de la Ligue des Champions qui a été interrompu à l'heure de jeu. Messieurs Nassiri, Makrouf, Nejjem et Hajoui, sous la conduite de Fawzi Lakja, le président de la FRMF, font partie de la délégation marocaine. La réunion commencée ce matin a été suspendue en début d'après-midi. Elle va reprendre demain afin de trouver une solution. Le Wydad Casablanca et la délégation marocaine saisiront la FIFA et le tribunal arbitral du sport en cas d'issue défavorable. Direction le Soudan, où la tension reste très vive au lendemain de la dispersion sanglante d'un rassemblement dans la capitale. À Khartoum, un sit-in de manifestants devant le quartier général de l'armée a été dispersé par les militaires. Plus de 35 personnes ont été tuées. Des violences condamnées par la communauté internationale. Aujourd'hui, le mouvement de contestation appelle à poursuivre la mobilisation et rejette l'appel à des élections lancé par les militaires au pouvoir. Fathi Al-Aouni. Le Conseil militaire annule ce qui avait été convenu et cesse de négocier avec l'Alliance pour la liberté et le changement. Il a décidé de tenir des élections dans un délai de 9 mois.
Un retour à la case départ, c'est la crainte affichée suite à ce nouveau rebondissement. Au lendemain de la dispersion musclée du sitting qui a fait 35 morts, cette déclaration inattendue de l'armée annule l'accord de transition. Le mouvement de protestation de ce côté ne baisse pas les bras et veut maintenir la pression sur l'armée. El Burhan n'a pas tiré les leçons de l'histoire, semble-t-il. C'est une parfaite reproduction de l'histoire. Nous pensons que la question est maintenant entre les mains du peuple soudanais. La journée sanglante d'hier continue de susciter de vives réactions à l'échelle internationale. L'Allemagne et le Royaume-Uni appellent à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Agence onusienne des droits de l'homme appelle l'armée à passer le pouvoir aux civils. Nous demandons au Conseil militaire de transition de veiller à ce qu'il y ait une enquête indépendante et rapide sur les événements d'hier et à ce qu'il passe rapidement le pouvoir à une administration civile. C'était une journée des plus émouvantes aujourd'hui avec les obsèques des 35 victimes. Alors que le monde musulman célèbre la fête de l'Eid al-Fitr, c'est avec des larmes que se termine le mois sacré au Soudan. En Indonésie, un attentat a visé un commissariat de police sur l'île de Java situé au centre du pays. Un homme âgé de 22 ans portait sur lui un engin explosif. L'attaque terroriste n'a pas fait de victimes. Seul l'auteur de l'attentat est grièvement blessé. Il est soupçonné de lien avec l'organisation terroriste État islamique. Cet attentat a eu lieu à la veille des célébrations de Eid al-Fitr dans ce pays qui abrite la plus importante population musulmane au monde. Retour au Maroc avec cet accident de la route mortel dans la région d'Agadir. Un autocar s'est renversé ce matin dans la commune d'Imsouane. Le bilan est de 3 morts et plus de 40 blessés. Reportage Rafiq Agoumad, le récit est de Sami Harissi. Plusieurs débris sur le bord de la route, l'autocar totalement renversé, des images saisissantes qui témoignent de la brutalité de cet accident survenu ce matin au niveau de la commune d'Imsouane, tout près d'Agadir. Le drame a coûté la vie à 3 passagers et fait 44 blessés. Ils ont été transportés à l'hôpital régional d'Agadir afin de recevoir les premiers soins. Le chauffeur de l'autocar roulait à grande vitesse. Je ne faisais pas attention à ce qui se passait jusqu'à ce que les passagers commencent à crier. L'autocar a perdu l'équilibre avant de se renverser. Certaines victimes de l'accident sont grièvement blessées. La situation des autres est moins inquiétante. Ils ont bénéficié de bilans et d'évaluations nécessaires entre scanner et radio. Une enquête a été ouverte par les autorités sécuritaires de la préfecture d'Agadir sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les tenants et aboutissants de ce drame. Autre accident mortel causé cette fois-ci par une collision entre 2 véhicules dans la région de l'Aïoun. Le bilan est de 3 morts et 4 blessés. L'accident s'est produit hier soir dans la commune de Tah, au nord de l'Aïoun. Et en cette période de fête, les conducteurs sont appelés à redoubler de vigilance. La fin du mois de Ramadan est une période de forte mobilité. Le trafic routier s'intensifie, notamment depuis les gares routières. Exemple à Marrakech, où une certaine fluidité est constatée, ainsi qu'une forte demande pour les destinations de Ouarzazate et Tinrir. C'est un reportage de Hassan Houban et Adil Bouskri. Le récit est de Sami Harissi. Nous sommes à la gare routière de Marrakech. Ici, l'affluence est plutôt normale. Contrairement à d'autres villes du royaume, les autocars ne sont pas pris d'assaut en cette veille de fête. La situation est presque normale. Il n'y a pas de forte affluence, comme c'est le cas d'habitude. Il n'y a pas plus de lignes qu'en période ordinaire. Je pense que cette baisse d'affluence est due aux examens qui ont lieu après la fête. Je pense que l'affluence va augmenter après les épreuves. Les gens ne peuvent pas se permettre de voyager pour l'Eid al-Fitr et pour les vacances. Près de 500 départs d'autocars quotidiens se font habituellement à partir de Marrakech vers les autres villes. Aucun dispositif spécial n'a été prévu pour augmenter la fréquence et le nombre des voyages, comme c'est le cas d'habitude. Je vais à Safi, chez mes parents. Je passe la fête avec eux tous les ans. Il y a de la place dans les cars. On a tout de suite payé nos tickets sans faire de file. Il n'y a pas beaucoup de monde et les prix sont inchangés. Il n'y a pas d'augmentation. Il y a peu de départs vers Ouarzazate par rapport aux autres années. Il n'y a pas beaucoup de demandes, mais tout va bien.
Pas de bousculade donc, ni d'attente pour les voyageurs en partance de Marrakech qui vont passer les fêtes en famille. Restons à Marrakech où les professionnels du tourisme rivalisent d'imagination pour attirer les visiteurs en cette période de Eid al-Fitr. Hôtels, riads et maisons d'hôtes sortent le grand jeu pour accueillir tous ceux qui ont choisi la ville ocre pour fêter Eid al-Fitr. C'est un reportage de Isa Sharqi et Mohamed Chahima. Si une grande majorité de Marocains se plient à la tradition, certains en font fi et profitent des jours de congé de Eid al-Fitr pour voyager dans des villes touristiques comme ici à Marrakech. En ce qui concerne les offres, les vacanciers ont le choix des rois. Pendant les fêtes, il y aura de l'animation, il y aura énormément de choses nouvelles pour les familles et pour les enfants. Il y a l'embarras du choix, ils ont des hôtels de toutes catégories, ils ont des maisons d'hôtes, ils ont des clubs, il y a des riads. Les hôteliers proposent des offres plus compétitives les unes que les autres avec des programmes spécialement conçus pour la fête. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Il faudra compter entre 500 et 1200 dirhams pour une nuitée en chambre double. C'est un grand plaisir en fait que nous partageons à la fin de ce mois sacré du Ramadan avec toutes nos hôtes qui choisissent Marrakech comme destination. Et à cette occasion, nous offrons plusieurs tarifs préférentiels sur toutes nos prestations du service, que ce soit l'hébergement ou la restauration ou les soins du spa. Pour rappel, Marrakech est la deuxième ville au monde la plus dépendante au tourisme, un secteur qui génère 30% de son produit intérieur brut. Un spectacle enchanteur pour clôturer cette édition, le Savetier de Thanjavour, un conte tiré de la tradition indienne du 8e siècle, revisité à travers une pièce de théâtre pour le jeune public. Théâtre, musique, marionnettes, tapis volants et cinéma d'animation pour une prestation captivante véhiculant des messages humanistes. C'est un reportage de Mohamed Magri qui était aux premières loges au théâtre du Studio des Arts Vivants à Casablanca. Le récit est de Samia Harissi. Au début, la pièce ressemble à un spectacle théâtral plutôt classique avant de se transformer en film d'animation où l'image numérique se transpose au réel et cohabite avec des ombres chinoises. Le décor du Savetier de Thanjavour est planté, une fable du 8e siècle pleine de rebondissements et de messages aux valeurs humanistes. Le jour va pas tarder à se lever. Prenons la direction du palais. Allez en haut, mon Sadji. Les messages que nous délivrons aux enfants, c'est des messages d'humilité. Par exemple, ça tombe bien, on est en plein ramadan au Maroc. Et ce spectacle délivre des messages de piété et de bonté. C'est-à-dire que sur leur route, le savetier et son apprenti vont croiser un pauvre homme qui est à l'article de la mort, qui est mort de faim. Et ils vont partager le peu qu'ils ont, ils vont le partager avec lui. J'ai eu la chance de pouvoir intégrer cette pièce et c'était très très agréable parce que comme vous l'avez vu, c'est du théâtre, du film d'animation, de la chanson. Dans la salle, les enfants sont fascinés. L'histoire de Jeanne Ardan, pauvre savetier de l'Inde du Sud, aux prises avec un cruel vizir sur fond de musique et d'effets spéciaux, émeut, surprend et émerveille. C'était un super spectacle, j'ai jamais vu des acteurs en vrai, donc les effets spéciaux étaient vraiment magnifiques. C'est rempli d'aventures et c'était génial, j'ai adoré ce spectacle. Et comme si le spectacle n'était pas assez féerique, on y a introduit en plus le rythme des tablas et des sitars. Un vrai conte des 1001 nuits. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Au Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé un conseil des ministres. Plusieurs textes juridiques et accords internationaux ont été approuvés. Un projet de loi modifiant et complétant la loi organique relative à la nomination aux hautes fonctions a notamment été approuvé. C'est la fin de ce journal. Vous retrouvez tout à l'heure Hicham Ralfaoui pour le Massaïa aux alentours de minuit 40. Je vous dis à demain et vous souhaite une excellente soirée sur 2M.